Bonjour à tous, c'est le monde du yachting. Je m'appelle Axel, je suis passionné de yacht et aujourd'hui on se retrouve en Italie à Loano. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en détail ce yacht, le San Lorenzo SX88. Le chantier San Lorenzo est aujourd'hui l'un des plus gros producteurs de yachts au monde avec plusieurs dizaines d'unités produites chaque année réparties sur 4 sites de production. Les unités vont de 24 à plus de 62 mètres et le modèle que je vous présente aujourd'hui fait partie de la gamme SX qui est une nouvelle génération de yachts. C'est un peu un croisement entre un yacht Flybridge et un yacht Explorer. San Lorenzo a lancé 3 types de modèles au sein de la gamme SX. Il y a le 76, le 88 que je vous présente aujourd'hui et il y a le 112. Le chiffre représente la taille des navires. Le yacht que je vous présente aujourd'hui mesure 88 pieds, soit environ 27 mètres. Il est à la location, il est au charter, il est basé ici en Italie et vous pouvez le louer dans le nord de l'Italie, dans le sud de la France ou même en Corse et en Sardaigne. Donc dans cette vidéo, je vais vous le présenter en détail, intérieur comme extérieur et vous allez voir que tant au niveau du design que de l'innovation, ce yacht est très différent des autres navires qu'on a pu voir jusqu'à présent. C'est parti pour la visite. Donc l'élément qui caractérise le plus ce modèle, le SX, c'est cette plage arrière. Ici, vous avez une plage de près de 30 mètres carrés. Lorsque le yacht est en navigation, vous pouvez y stocker une annexe. Donc ici, on a une Williams Diesel Jet de 4,50 m et à côté, on a un jet à bras qui développe 152 chevaux. Et donc lorsqu'on arrive au mouillage, on met ces 2 toys à l'eau et ensuite, vous pouvez profiter d'une espèce de grande terrasse sur l'eau. Là, vous demandez sûrement comment on met ces toys à l'eau. Et donc la beauté de cette gamme SX, c'est que le design est très bien pensé et donc ici en fait incorporé dans la superstructure vous avez en fait une grue et vous avez la même grue à bâbord pour mettre l'annexe à l'eau et ça c'est une innovation assez intéressante sur cette gamme là. Une fois que vous avez mis ces toys à l'eau à l'aide des grues, ici vous avez une plateforme d'environ 9 mètres carrés qui va descendre dans l'eau avec ici un escalier. Et donc cette plage arrière est idéale pour passer du temps avec vos proches, vous faites des toys, c'est très pratique. Donc vous voyez la grue dont je vous parlais tout à l'heure, elle sort de la superstructure et là l'annexe est quasiment à l'eau. Donc vous voyez là avec la grue on a mis l'annexe à l'eau et là c'est la fameuse plateforme dont je vous parlais qui va rentrer complètement dans l'eau et l'escalier va se déployer. Elle va être immergée. Et là, vous avez un super accès à l'eau. C'est excellent. Et là, tout remonte parfaitement bien. Donc ici, vous avez la plateforme de bain de 30 mètres carrés et là, je me trouve à l'arrière du pont principal et cet espace-là doit mesurer au moins 30 ou 35 mètres carrés également. Et là, vous remarquez qu'il y a des poufs. Généralement, on retrouve une table. Ici, c'est un peu moins formel et c'est certainement très agréable durant les navigations où vous installez. Petit cocktail face à la mer, quoi de mieux. Et quand on se tourne, on arrive dans un très grand salon avec cette large ouverture. Le chantier San Lorenzo a fait appel à un designer italien très connu, Piero Lissoni, qui est à l'origine spécialisé dans le design et l'architecture de biens de luxe, de villas, de grandes maisons. Et donc c'est un choix volontaire de la part du chantier San Lorenzo afin de vraiment renforcer cet esprit appartement flottant. Sur le bâbord comme sur le tribord, vous avez une très grande vitre d'un peu plus de 4 mètres de long. Et vous voyez ici, on a une ambiance vraiment très cosy, très chaleureuse. Et là, regardez ça, c'est comme le prolongement d'une grande terrasse. Et ça, c'était vraiment l'ambition numéro 1 du designer, c'est-à-dire faire que les passagers se sentent au plus près de la mer. Et je pense qu'ici, c'est réussi. Il y a un proverbe anglais qui dit « Un navire qui n'a pas goûté au vin goûtera au sang ». Et c'est de là que vient la tradition d'exploser une bouteille de champagne. À l'origine, c'était une bouteille de vin. Depuis quelques dizaines d'années, c'est une bouteille de champagne qu'on lance sur la coque du navire. Et si elle n'explose pas, ça porte malheur. Ici, elle a très bien explosé et le chantier San Lorenzo a tenu à mettre dans cette petite boîte l'emballage de cette bouteille de champagne. Et vous voyez ici, il y a le numéro de série, le modèle et la date de mise à l'eau du navire qui a été mis à l'eau récemment cette année. Le SX88 est un modèle de série, c'est-à-dire que la coque va être produite en plusieurs exemplaires. Je crois qu'à ce jour, pas loin de 10 coques ont été livrées. Mais là où San Lorenzo est fort, c'est qu'en fait, ils permettent un degré de personnalisation assez important sur leurs unités. Vous avez par exemple sur le pont principal 5 choix de combinaisons différentes. Vous pouvez avoir une cuisine complètement ouverte. Vous pouvez même avoir la cuisine dans le salon. Au total, c'est pas moins de 15 combinaisons différentes qui sont proposées aux clients. Et ensuite, chaque client va pouvoir déterminer la décoration, le design intérieur de son yacht.
Donc maintenant, on va continuer et on va se diriger vers les cabines invitées. Donc je vous rappelle que c'est une configuration 4 cabines. Donc vous avez une Master, une VIP et 2 cabines Twin. Donc là, au fond, vous avez la Master Cabine, donc la cabine du propriétaire. Voici la Master Cabine, décorée dans des tons assez clairs. Il y a une belle luminosité. Au niveau de la configuration, c'est assez classique. La grande différence qu'on retrouve sur cette Master comparée aux autres Masters des yachts de 27-28 mètres, c'est au niveau du volume. Ça, c'est dû principalement à deux choses qui font partie de la philosophie du SX. Vous avez vu sur la plage arrière, elle est plus grande que la moyenne, mais il n'y a pas de garage. Un garage, ça prend beaucoup de place. Ici, on l'a enlevé. Et ensuite, vous verrez, j'en parle juste après, au niveau de la propulsion, on a des pods, on a une propulsion en fait IPS, ce qui permet de réduire considérablement la taille de la salle des machines et donc d'allouer plus d'espace pour la partie des invités et ici, en l'occurrence, pour la Master. La salle d'eau de la Master mesure environ 7-8 mètres carrés. Et donc vous voyez, il y a ce marbre au sol, sur l'évier et également dans la grande douche à l'italienne. Donc c'est un marbre qui vient de la ville italienne Carrara, donc qui signifie carrière en italien et donc qui est une ville très connue pour ses carrières de marbre. La grande majorité de yachts, surtout les yachts italiens, sont équipés d'un marbre qui vient de cette ville. Donc là vous voyez, c'est une douche à l'italienne qui est vraiment belle. Ici vous pouvez vous installer. Donc c'est une salle de bain bien équipée avec un très beau design, on s'y sent bien. Maintenant, on sort de la salle de bain et on se dirige vers le grand dressing de cette Master. Donc vous voyez, c'est un très très beau dressing avec beaucoup de rangements. Alors ça me rappelle plutôt les yachts de 32-33 mètres au niveau de l'espace pour les invités. Donc c'est vraiment un bateau qui est très bien conçu. Et là, derrière ce grand miroir, en fait, se cache une télévision, une grande télé Samsung. Maintenant, je vais vous présenter les autres cabines. Donc à tribord, vous avez une Twin, donc avec 2 lits simples. Vous avez exactement la même cabine sur bâbord. Et ici, vous pouvez accueillir une personne en plus grâce à ce lit Pullman qui va venir se baisser. Alors comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, généralement, c'est plutôt pour un enfant puisque c'est un lit qui ne peut pas supporter beaucoup de poids, mais ce qui porte la capacité du navire à 8 personnes plus un enfant, disons, au total donc 9 passagers. Et cette Twin a également sa propre salle d'eau avec encore une petite douche à l'italienne et ici un petit rebord pour s'asseoir. Ici, on se trouve dans la VIP cabine, juste en face de la Master. C'est une belle cabine. En termes de superficie, on a environ 13-14 mètres carrés, donc ce qui est vraiment correct. Le seul reproche que je pourrais faire à San Lorenzo au niveau des cabines, c'est la taille des hublots qui pour moi sont beaucoup trop petits. Alors évidemment, mettre des vitres, mettre des hublots plus grands, ça représente un coût et donc ça se répercute ensuite sur le prix de vente du yacht. Après, cela reste un détail qui est en plus atténué par les couleurs et les matières chaudes de ces cabines qui sont dans l'ensemble plutôt réussies. Donc là, on est remonté des cabines, vous avez le salon et quand on avance, on arrive dans un espace salle à manger qui a une superficie d'environ 20-25 mètres carrés. Et en fait, l'une des grandes particularités de ce SX, c'est que généralement sur les yachts classiques, à cet endroit précis, vous avez une timonerie, un poste de pilotage. Et ici, San Lorenzo a décidé de le supprimer afin de privilégier l'espace des invités. Donc en fait, quand vous êtes installé ici pour le déjeuner, pour le dîner, vous tournez, vous avez une vue à 180 degrés sur la mer. Regardez-moi ce paysage. L'avant avec une grande vitre et quand vous levez la tête, au-dessus de la table, il y a encore une grande vitre qui vient apporter encore plus de luminosité. Et juste à côté, vous avez une grande cuisine qui va permettre à l'équipage de préparer les repas pour les invités et pour l'équipage également. Cet espace de travail présente plusieurs qualités. La première, c'est qu'il est vraiment grand, il est spacieux. En plus de ça, cette cuisine est située juste à côté de la salle à manger, donc c'est extrêmement pratique pour les services. Si les clients souhaitent manger sur le Flybridge, l'escalier est juste à côté. Elle est grande, elle est lumineuse et elle est bien positionnée. Donc maintenant, on va monter au Flybridge. Et vous allez voir que ce Flybridge est également l'une des innovations de cette gamme SX. Alors, tout d'abord, en termes de surface, on a environ 45-50 mètres carrés. Ici, vous avez le poste de pilotage, vous avez en fait la timonerie. Vous avez certainement remarqué dans mes vidéos quand il s'agit d'un yacht Flybridge, donc avec un pont supérieur comme celui-ci, vous avez un poste de pilotage à l'extérieur similaire à celui-ci, mais vous avez également généralement un poste de pilotage, plutôt une timonerie en bas. Or, sur ce bateau, pour privilégier l'espace pour les invités, le chantier a décidé de supprimer la timonerie qui normalement va en bas à la place de cette table pour n'en mettre qu'une seule ici. Donc c'est à partir d'ici que le capitaine va réaliser les navigations et les manœuvres de son navire. Devant, vous avez un grand pare-brise et de chaque côté, vous avez une vitre comme dans votre voiture et il suffit d'appuyer sur un bouton pour remonter ou pour descendre cette grande vitre. Au niveau de la motorisation, on a 3 moteurs Volvo Penta IPS
qui développent chacun 800 chevaux. Alors IPS, qu'est-ce que c'est? C'est le type de propulsion, donc c'est-à-dire qu'en fait les IPS permettent de contrôler les 3 moteurs à partir de ce joystick, et donc à partir de là vous pouvez naviguer, mais vous pouvez également manœuvrer beaucoup plus facilement le navire. La propulsion IPS de chez Volvo est une propulsion à pod qui représente plusieurs avantages conséquents. Concrètement, le pod est constitué d'une sorte d'embase au bout de laquelle il y a une double hélice. Le pod peut s'orienter à 360 degrés justement à l'aide du joystick qu'on a vu juste avant. C'est une propulsion très efficace, donc surtout dans les manœuvres, mais également très économe. En vitesse de croisière, à 17 nœuds, le yacht ne consomme que 300 litres par heure. L'un des autres avantages considérables de cette propulsion Volvo IPS, c'est qu'en fait les pods sont directement reliés au moteur. Il n'y a pas d'arbre d'hélice, il n'y a pas de ligne d'arbre, donc les moteurs prennent moins de place dans la salle des machines, et alors on peut réduire la taille de la salle des machines et allouer plus d'espace pour les invités. Ici, vous avez le propulseur d'étrave, donc le propulseur qui est à l'avant du yacht et qui va permettre au capitaine d'envoyer le nez à bâbord ou à tribord et donc de manœuvrer encore plus facilement. Ces écrans sont des ordinateurs de contrôle sur lesquels vous pouvez accéder à différentes applications. À la place des caméras, on peut très bien avoir ici la cartographie, le radar. En changeant d'application, on peut même avoir accès à la consommation de carburant en temps réel. Donc là, je suis assis à la table, je suis posé. Et l'avantage ici, c'est qu'en fait, le plafond est constitué d'un rideau. Vous pouvez ouvrir si vous voulez plus de lumière ou fermer si vous voulez être à l'ombre, au calme, comme c'est le cas maintenant, en appuyant seulement sur un bouton. Le Flybridge est très intéressant sur le SX, d'une part parce qu'il est assez volumineux, mais surtout parce qu'en fait on peut quasiment le fermer entièrement. Je vous ai dit, à l'avant vous avez un pare-brise, sur les côtés vous avez des grandes vitres, le toit peut également se fermer. Ici vous avez même la possibilité de climatiser l'espace. Donc en fait ce Flybridge peut même être un prolongement de l'intérieur du yacht. Au niveau de l'agencement, vous avez une grande table en marbre autour de laquelle vous pouvez vous installer jusqu'à 8 personnes. Juste à côté de cette grande table, il y a ce très beau meuble en bois à l'intérieur duquel il y a une plancha sur laquelle le chef pourra venir vous préparer des grillades sous vos yeux. Et au bout de ce Flybridge, vous avez un très beau mobilier. Alors comme je vous l'ai dit, pour ce tournage, on était en Italie. Et donc sur le chemin retour, vers 19 h, je suis venu sur le pont. Je me suis installé sur l'un de ces canapés pour admirer le coucher de soleil avec une super vue dominante. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'était vraiment très agréable. Alors il reste un endroit que je ne vous ai pas encore présenté. Il s'agit de la proue et on y va tout de suite. Donc maintenant, je me dirige vers l'avant, vers la proue du yacht. Donc j'emprunte cette coursive, on est sur le tribord du navire et vous voyez qu'en fait la coursive est inclinée et donc ça permet en fait d'avoir plus d'espace. Et également ça rajoute un petit côté design au navire, ça fait partie de son ADN. Donc là, vous voyez, c'est la salle à manger, derrière on a la cuisine et là vous êtes à l'avant avec encore de grands espaces. Ici vous avez des bains de soleil et là vous avez 2 tables. Et également ce qui marque l'ADN de ce yacht, donc un croisement entre un Flybridge et un Explorer. En haut vous avez le rappel du Flybridge et ici vous avez le rappel de l'Explorer, puisqu'en fait la vitre, généralement vous vous souvenez, les yachts qu'on a vus, les vitres sont inclinées vers l'arrière, tandis qu'ici elle va vers l'avant et c'est ce genre de vitre qu'on retrouve sur les yachts Explorer notamment. Et là durant les navigations vous pouvez vous installer ici et c'est quand même assez confortable, assez agréable. Vous pouvez profiter d'une super navigation avec un grand espace. Vous pouvez vous réunir ici avec vos invités à l'avant de ce SX88. Et également, vous voyez, il y a des espèces de poteaux. Donc, c'est pour mettre une toile, comme on a vu en haut. Donc ici, si vous voulez de l'ombre, l'équipage peut venir rajouter une toile. Voilà, ce SX88 est pour moi une fusion presque parfaite entre un yacht Flybridge et un mini yacht Explorer. Vous l'avez vu entre cette vitre à l'avant, surtout cette grande plage arrière, il y a beaucoup d'espaces différents à bord de ce yacht. Ce yacht est à la location, il est basé ici en Italie, à Loano, mais vous pouvez également le louer sur la Côte d'Azur, en Corse ou même en Sardaigne. Comme d'habitude, pensez à vous abonner au compte Instagram Le Monde Yachting pour voir les coulisses de mes vidéos. Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!